Salut à tous, c'est Anthony, professeur de PS et passionné de sport et de musculation depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on va réagir à la vidéo entre Thibaut InShape, Lucas Gouif et Antoine GBZ, entraînement pectoraux-biceps. Alors j'imagine bien qu'ils vont surtout parler, etc. Je vais pas forcément analyser l'intensité qu'ils mettent dans leur entraînement, mais on va essayer d'analyser un peu ce qu'ils disent et aussi un peu ce qu'ils font parce qu'ils vont quand même faire des exercices et il y a peut-être des choses intéressantes à en dire. Allez, c'est parti. Ah, j'ai 35 ans. Et T'as c'était ton 35? anniversaire il y a pas longtemps, hein? Le mois dernier, janvier dernier, Bon ouais. anniversaire. Merci Ouais, beaucoup, c'est gentil. on se demandait si on avait le ménage. Je crois que t'es 91 alors. Moi je suis 90, toi t'es 90, 91. 92, janvier 92. Ah. 2 ans d'écart entre les deux. Ouais, on commence à vieillir tout doucement. Bah, c'est cool, c'est cool parce que moi je trouve que notre génération. 2 ans d'écart entre les deux, regardez la différence physique. Juste si on prend la tête. Thibaut InShape, il fait clairement pas son âge. Franchement, moi je lui donne pas 30 ans. En tout cas, là, comme ça, il fait un peu moins. Lui, là, Lucas Gouif, je lui donne plus de 40 ans. Franchement, je le vois comme ça, là. Alors, bien sûr, il y a une part de génétique, mais je pense qu'il y a aussi une part liée au mode de vie. Et on va en parler, je pense, dans la vidéo. J'ai pas encore vu. Des Peter Pan. Surtout, t'as le côté sport, le côté marche, le côté alimentation. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. T'as prévu au menu. Tu vois, déjà je vois une Smith qui se libère là. Ouais. Ça me fait rêver ça. Puis les gens, s'ils nous vendent ça, c'est justement pour voir un peu notre vision, peut-être du fitness, Bah, comment on a vu l'évolution. Exactement. Ces Tu dernières vois, ça années. m'intéresse grandement de savoir où t'en es dans ton aventure. Là, Attends, juste, mais je suis en train de réaliser, là. Ils sont dans un on-air fitness, donc dans une salle publique où tout le monde peut s'entraîner. T'as le plus grand YouTuber fitness de France, qui est Thibaut InShape, et t'as Lucas Gouif, qui est un YouTuber fitness très en vogue. Et ils sont dans une salle grand public. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas des gens là qui sont en train de venir et de demander, ouais, on peut faire une photo. Je comprends pas. Soit les gens sont quand même respectueux, comprennent qu'ils sont en train de faire une vidéo et n'interviennent pas, ce qui franchement me surprend un peu. Ou alors, il y a un garde du corps quelque part là. Je me dis, c'est pas possible. Ou alors, à la fin de la séance, ils ont fait, les deux là, ils ont passé toute une heure à faire des photos. C'est pas possible. bien, là, on a C'est les objectifs et tout. Ouais, dernièrement, tu vois, je suis pas mal au CrossFit, Aerox, pas mal de cardio parce que la muscu, même si je kiffe ça, j'avais besoin de voir un peu autre chose. Un peu autre chose, et c'est vrai que j'ai pris pas mal de plaisir à bosser un peu d'autres qualités musculaires. L'expo, le CrossFit, même la boxe anglaise à un moment. Mais toujours garder la muscu vraiment en mode, c'est la base. On y revient, tu vois, je me garde mes 4-5 séances de muscu par semaine et je complète un petit peu avec autre chose, avec... Bah, déjà 4-5 solides. Hein. Ouais, voilà, ça. Après, tous les jours, pour le coup, toujours, je fais quelque chose, Une quoi que ce activité. soit. Et pour le coup, pas forcément de type de compète, mais juste rester propre à l'année. Me dire que si demain, imagine, je sais pas, il y a un combat de boxe, ben, ça va demander une certaine prépa, mais ça peut le faire en quelques mois. Pareil pour un marathon, je me dis, écoute, demain, il y a un marathon, ok, ça va demander 3 mois de prépa, mais c'est possible. Compète de body, pareil, je me dis, ok, compète de body, bon, il va falloir dropper un peu en poids, perdre du Mais poids, t'es pas si sécher, loin que ça, quoi. mais pas si loin. Et ça, c'est pas facile, mais j'essaie effectivement de me dire, bon, que ce soit différents objectifs sportifs, j'essaie de pas être trop loin si ça doit partir dans un de ces objectifs-là, de rester un peu polyvalent, rester propre, même le plaisir aussi de rester sec. Où Il parle beaucoup, Thibaut InShape. Ouais, bah il a raison. En fait, il se dirige vers l'athlète hybride. C'est beaucoup à la mode en ce moment, mais c'est un athlète polyvalent qui est capable d'être fort, rapide, endurant, explosif, souple. C'est bien parce qu'il a compris ça. Là où Thibaut InShape garde un bon physique et se dirige vers d'autres activités pour élargir son champ de compétences et être polyvalent, Lucas Gouif, lui, il est vraiment resté dans la muscu. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Moi, c'est pas comme ça que je vois la vision du sport. S'enfermer dans un sport quand tu as fait le tour comme il a fait, c'est bien surtout d'un point de vue santé, en fait, c'est bien de voir autre chose. en fait, quand t'es sec, t'es plus gros, tu parais plus gros, tu loupes plus gros. C'est quoi, c'est un truc que j'ai toujours apprécié chez toi depuis le début, c'est que la racine de la culture physique, donc pas que la musculation, bah, t'es d'après moi un des seuls créateurs qui l'a toujours parfaitement respecté. Oui, ok, je vois. Tu vois, même moi je me suis foiré, tu vois. Pour Toi, te dire. t'as un moment, t'as arrêté la muscu, ça, t'avais un moment J'ai pas. pendant le Covid, non? Bah, si oui, Covid, effectivement. Je me Ouais, souviens de tes vidéos squat contre le mur, ouais, bah voilà. contre la porte. Voilà. N'en parlons plus. Mais oui, ça, c'était pas ouf. Mais même avant ça, je m'étais un peu perdu parce que je m'étais fait influencer. Vous voyez ce que je dis? C'est que lors du Covid, quand les salles ont fermé, bah, tous ceux qui allaient à la salle de sport et qui faisaient de la musculation, ils étaient perdus. Ils se disaient, mince, je peux plus m'entraîner. Alors je comprends, quand tu aimes la musculation, les sensations que tu as à la musculation, bah, pour les avoir, il faut aller dans une salle. Mais normalement, c'est un vrai sportif.
tu dois être capable de t'entraîner même sans salle de sport. Toi, tu as toujours réussi à te protéger. Donc le fait que tu as toujours eu le physique d'un mec qui fait de la musculation, de la culture physique, Bien sûr. moi, c'est un truc, et c'est une des raisons pour lesquelles en tant que créateur, donc toi, je veux dire, je t'ai toujours aussi apprécié parce que en tant que créateur, moi, cette fois, ça m'importe aussi l'influence qu'ont mes collègues sur une industrie que je veux épanouir, etc. Bien sûr, Et c'est vrai que toi, de par tes actions, tu as toujours une influence positive sur l'industrie. Parce que même moi, j'ai eu une influence négative sur Ah ouais, l'industrie. dans quel domaine tu penses ça? Par rapport à quoi? Devenir gros. Le plus gros possible. Pour rien. Tu te crées en fait une justification pour compenser le fait que la musculation c'est lent. Oui. Et tu vois, t'es dans un objectif d'hypertrophie, anabolisme, et tu deviens en sumo en fait. Ouais. T'arrives un jour où tu rencontres quelqu'un qui est hors de la sphère musculation et qui arrive même pas à capter que tu fais de la culture physique en fait. Oui, je comprends. Tu fais quoi? Tu fais du rugby Ok. Ah oui, tellement c'était massif à un moment. fou ça. Ouais, exactement. En fait, il a compris quelque chose. Il a compris une erreur qu'il a faite, c'est bien. Mais en fait, il reste dans cette erreur. C'est-à-dire qu'avant, il était à fond dans la musculation au point d'en devenir trop gros et que les gens ne voient même pas qu'il fait de la musculation parce à mon avis, il devait juste être gras. Donc les gens devaient se dire, ouais, t'es costaud. Surtout qu'il a la barbe, les cheveux longs, donc ça renforce un peu le look à la Sébastien Chabal, le rugby. Mais maintenant, en fait, il est tombé dans un autre extrême, c'est qu'il veut absolument être le plus sec possible et manger le plus possible. En fait, il est allé d'un extrême à l'autre, tout simplement. Là où Thibaut InShape est resté constant, pas être trop sec, pas être trop musclé, il est très bien comme il est, et ça fait des années qu'il a ce physique et il le maintient. Et Thibaut InShape a eu très très peu de variations physiques, voire aucune, j'ai envie de dire, durant ces 10 dernières années, comparé à Lucas. Ouais, t'es monté à combien max en Bah moi 95 Ouais. pour quand même 84 tu vois, donc c'est pas si lourd que ça, mais moi j'étais pas fier quoi. Je suis resté vraiment en mode split, vraiment à l'ancienne. Ouais. Vraiment parce que j'aime bien ça, tu vois, franchement je garde mon truc, Ouais, mais sinon ça me dure 1 heure et quart, un peu de cardio à côté et 10 000 pas, voilà. Je suis pas encore à votre niveau les gars. C'est intéressant ce qu'il dit, il s'entraîne. C'est vrai que depuis que je le connais, moi Thibaut InShape, je l'ai suivi à ses débuts, il s'entraîne toujours pareil, en fait. Et ça montre quelque chose, c'est que la meilleure façon de progresser en musculation, la meilleure méthode d'entraînement, c'est celle que vous pouvez maintenir sur le long terme, sans vous blesser et en progressant. Ce qui fait Thibaut InShape, c'est un split classique, 1 heure, 1 h 15 par entraînement. C'est pas forcément la meilleure façon de s'entraîner, la meilleure façon de progresser en musculation. Peut-être, je suis pas en train d'annoncer une vérité absolue, mais peut-être. Peut-être que c'est pas la meilleure façon de progresser. Par contre, ça fait des années qu'il fait ça, il se blesse pas et il progresse. Et ben pourquoi il changerait? Là où toutes les semaines, il y en a qui vont changer d'entraînement pour trouver la meilleure façon de progresser, moi je vous résume la musculation en une phrase. Trouvez quelque chose que vous pouvez faire sur le long terme, cherchez à progresser dessus sans jamais vous blesser. C'est aussi simple que ça, et je pense que Thibaut l'a bien compris. Est-ce que tu ressens le besoin De marcher? Enfin, pas de marcher, d'avoir plus de budget calorique? Parce que toi, Non, ça va pas l'air je de mange, toi. je suis un oiseau franchement, je mange pas, je pourrais... Pour le coup, je ressens pas le besoin de manger en grosse quantité. Vraiment, tu vois, je pèse, j'ai gardé mes réflexes, tu vois, le matin, je suis à 50 grammes de flocons d'avoine, avec 4 œufs, un thé, c'est mon petit... Ça me fait rire. Déjà, Lucas, il pose la question, est-ce que tu ressens le besoin d'avoir plus de budget calorique? Donc c'est pourquoi il pose cette question? Parce qu'il cherche à vendre à Thibaut un peu sa méthode, parce que eux, c'est leur business. Augmenter son budget calorique, manger le plus possible, et être sec en mangeant le plus possible. Et là, Thibaut InShape, il dit non, et mon petit déjeuner, 50 grammes d'avoine. Mais j'imagine ce qui se passe dans leur tête aux deux, là, Antoine et à Lucas, qui eux cherchent à manger le plus possible et font des repas à 200 grammes de glucides, quand Thibaut InShape il dit qu'il y a 50 grammes d'avoine dans son petit déj. Depuis je sais pas combien de temps, depuis ma compète de fitness, je pense à l'époque. J'admire la poker face. Hein. Et le midi, je suis à 100 grammes de pâtes pesées crues. Et le soir, pareil, tu vois, 100 grammes de pâtes pesées crues. Et tu te sens jamais Pas de coup de barre, net pour le coup. par le fait que tu manges pas assez? Pas... Voyez la vérité qu'il annonce. Waouh, je m'attendais pas à ça. Il dit ouais, tu te sens pas, je sais plus quoi, par le fait que tu manges pas assez. Déjà, il annonce un truc, tu manges pas assez. En fait, ça veut dire que Lucas et Antoine, ils ont créé un système, ils sont persuadés que c'est ça qu'il faut faire en musculation, c'est ça qui fonctionne. Et direct, dès que tu fais pas comme eux, tu manges pas assez. Bah non, on le voit bien, Thibaut InShape, ça fait 10 ans, son physique, il est clean, il est bien, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir son physique. Si on prend le physique de Lucas et d'Antoine, il a eu beaucoup plus de variations en 10 ans que celui de Thibaut, donc... Pour moi, c'est plutôt Thibaut qui est dans le vrai que eux deux, quoi.
Et du faible, coup, tu vois. non, je vois très bien. Et pour le coup, non, tu vois, je grignote des amandes, des trucs comme ça, par-ci par-là. Moi, je me dis, mon cheat code, c'est des petites amandes. Vraiment, quand j'ai faim, je prends une petite poignée. Par contre, là-dessus, je me fais des poignées d'amandes dans la journée. Tac, tac, tac. Et ça permet, je trouve, de garder la satiété, tu sais, la satiété un petit peu. Est-ce que t'es... Vas-y. Est-ce que t'es bro jusqu'au bout? C'est-à-dire que t'as même pas un regard sur le total calorique, les macronutrients, Je pèse que les glucides. Ok. Je pèse que les glucides. Ok. Protéines, je me dis, bon, on en mange forcément assez avec la muscu. Pas faux. Et les légumes à volonté. Ok. Ouais, mais vraiment, je pèse que les glucides pour le. Mais il a tellement raison. En fait, pour moi, là, ce que Thibaut InShape il dit, c'est vraiment, il a tout résumé. Je suis pas en train de le sucer. Attention, c'est pas parce que ça se trouve, il regardera sûrement jamais cette vidéo. En fait, il a tout compris. Déjà, il a une relation saine à l'alimentation. Il n'est pas dépendant du fait de manger plus, de fait de manger des aliments qui ont un certain goût, etc. Il a compris qu'il fallait des protéines à chaque repas, il a ses apports protéines, il n'a pas besoin de peser, il sait qu'il est dans le bon quota. Par contre, il pèse les glucides parce qu'il sait que c'est là-dessus que ça va jouer s'il veut prendre ou perdre du poids. C'est largement suffisant en fait, il n'y a pas besoin de faire plus. Après, je mets une nuance quand même, si vous êtes dans un objectif de transformation physique, que vous voulez atteindre votre résultat le plus vite possible, vous avez beaucoup de poids à perdre, etc., là, il faut peser pour atteindre ce physique. Mais une fois que tu as ce physique, tu as compris à peu près les quantités à manger, que tu as une relation saine avec l'alimentation, tu n'as pas besoin de faire plus. C'est marrant parce que ça montre que Ouais. il faut un système, mais la culture physique c'est tellement accessible, donc Ouais. d'avoir un bon physique, que même si ton système il est pas poussé au gramme près, on va dire, Ouais. tu peux quand même Oui, garder, avoir le physique d'un mec qui fait de la culture physique. Ouais, bien sûr. C'est intéressant de voir aujourd'hui, c'est à quel point tu n'en ressens pas le besoin. Donc, est-ce que quelque part, le fait de ne pas avoir peut-être autant de liberté que tu pourrais au niveau de la nutrition, c'est-à-dire manger beaucoup dehors par exemple, donc pour la vie sociale, est-ce que toi t'en ressens pas le besoin? Par moment, est-ce que t'as pas une frustration qui s'installe par le fait que C'est dingue, hein. On dirait un gourou qui essaye de le convertir à son système. Je sais pas s'il y a que moi qui vois ça, mais... tu es trop rigide? Pour le coup, je suis assez casanier là-dessus. Tu vois, ça me dérange pas de manger les mêmes choses tous les jours. Ouais. Tant que je suis avec ma femme, avec les gens que j'aime, pour le coup, ça me dérange pas. Je vois pas forcément l'alimentation comme du plaisir en tant que tel. Ok. Et vraiment, pour moi, j'avais vu une interview là-dessus en mode, je vois vraiment mon plat, c'est avec tu sais, d'énergie, des prods, des carbs, des lipides, des trucs. Mais après, oui, je sais savourer un bon repas. Et tu vois, rien n'empêche, tu vois, ce soir, on se fait un resto avec Juju. Mais c'est dans un bon resto, il y a du poisson, il y a des trucs, il y a toujours moyen dans les restos, tu peux sortir quand même. Et pas t'empêcher de sortir, mais trouver des alternatives en fait. Il a raison. Tu veux faire combien de reps séries c'est quoi? Alors ici, idéalement, on a 4 séries. Généralement, quand je filme, il y en a que 3 parce que c'est trop long, parce qu'on parle beaucoup. Ouais, c'est pour Et ça. normalement, c'est 4-4-3 qu'on va faire aujourd'hui pour les pecs. Ok. 4 ici, 4 ici et 3 pour les écartés. Et en série, en rep Idéalement, entre 5 et 15. ça marche, ok. Moi j'ai mis. Il y a trop le rond moi pour l'instant. Alors, viens, on va faire la première. Je vais pas faire le coach comme muscu, mais on va faire Non, la mais première à j'écoute, 7 charges pour toi. Ok. Et tu vas amener la barre ici plutôt qu'ici. Avec plaisir, ça j'aurais pas 10 reps avec 5 reps. 5 Entre 5 et reps, 15. ouais. En gros, on se fait un heavy set. Ouais. Et les autres, ce sera des modérés que tu Ok. mettras. Parce que là, il y a ces 25 que tu mettras Ok. 15 et 10. Il fait un heavy set, et après il fait des modérés sets. En fait, il fait du top set back-off. C'est dingue comment c'est devenu la mode, cette façon de s'entraîner. Tu fais la première. Faudrait que je teste en fait. Je crois qu'il faut que je teste cette méthode, ça se trouve c'est incroyable. En mode lourde et après tu veux un peu plus. Moi, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de règle quand je suis là-dedans. Ouais. C'est juste que là, je pense que après cette dernière chauffe que t'as fait, moi, j'ai envie que tu te prouves à toi-même que c'est pas trop lourd et que c'était Ok, juste ça un marche. placement. Ok, qui- avec en plaisir, fait, ouais. Le fait qu'elle soit oblique, la Smith, ça te change de d'habitude et du coup, t'as plus tes repères. J'ai l'impression, je sais pas si c'est moi ou c'est moi, j'ai l'impression que Lucas, il a quelque chose à prouver et qu'il veut passer un peu pour le sensei, à dire à Thibaut, tu vas faire comme ça et tu vas voir que c'est ça, c'était ça ton problème. Regarde, j'ai résolu ton problème. Je sais pas, j'ai ce sentiment quand il parle, quand il donne des conseils, des fois, comme si le conseil n'était pas demandé, mais il le donnait. Et Thibaut, il est gentil quand même de dire non, non, vas-y, donne-moi le conseil, t'inquiète, j'accepte, je vais essayer de faire ce que tu me dis. Il est gentil, il pourrait dire non, mais je fais ça depuis des années, pourquoi tu veux changer ma façon de faire? Et c'est pour ça que c'est important dans la musculation de ne pas changer tout le jour d'exercice parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir maîtriser Bien sûr, votre exercice, quoi. C'est vrai. Mais en gros, Ça, c'est vrai, j'en ai parlé dans la dernière vidéo réaction. Le corps met environ 3 semaines pour apprendre un nouveau mouvement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur et j'y connais quelque chose, c'est le cœur du métier d'enseignant de PS.
On crée des schémas moteurs, des connexions neuronales, et faire un mouvement, ça s'apprend. Si vous changez tout le temps d'exercice, vous allez faire que d'apprendre des nouveaux mouvements constamment, et vous n'allez jamais prendre de muscles. Enfin, vous allez prendre beaucoup moins de muscles que si vous gardez les mêmes mouvements et que vous progressiez dessus. Je sais que les 5, tu peux les choper. Et après, effectivement, on fait plus du Alain aux alentours Allez, de 10, super. parce que j'aime pas trop le 5 non plus. Ok, ça marche. Donc des avantages forcément de faire attention et d'être trop en low carb, forcément c'est en force. Force, tu vois, je regarde plus trop, mais j'essaie j'essaie de toujours mettre un peu plus lourd à chaque séance, mais t'es limité. C'est pour ça que je te posais ça. Est-ce que par moment, tu te sens nerf, des trucs de jeux vidéo, ça? Ouais, Tu te bien sens sûr. un peu affaibli par le fait que tu manges pas assez ou quoi? Je sens que j'aurais plus d'énergie si je mangeais plus. Concrètement, Tu vois, c'est une je bonne pense piste, que je suis vraiment, je pense, en léger déficit. Ouais. Tu vois, il me faudrait... Donc là, c'est intéressant. Lucas, il a réussi à lui faire dire que Thibaut avait pas assez d'énergie et qu'il fallait qu'il mange plus. Tu vois, peut-être au lieu de manger 100 grammes de pâtes pesées crues, il faudrait peut-être passer à 120, 130, tu vois. Et lâchant que, hop, mais pour garder effectivement le côté sec, abdos... Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire ça? Un truc. Juste avant qu'il parle là, Thibaut InShape, il l'a dit, hein, il est en déficit calorique, il mange pas beaucoup de glucides pour rester sec toute l'année. Mais moi, je me pose une question, c'est est-ce que, sincèrement, sans jugement, est-ce que ça impacte son niveau de testostérone? Parce qu'il a un mode de vie très réglé, il dort bien, il mange des aliments sains, il s'entraîne correctement, juste il mange en déficit calorique. J'aimerais bien savoir un peu ses taux hormonaux, est-ce que ça impacte ou au final, est-ce que le déficit calorique, quand tu as un mode de vie très sain autour, ça n'a pas d'impact? Et dans ton sens, parce que c'est un truc que je fais moi et on va dans le même sens, Ouais. c'est ce que j'appelle la recherche de la maintenance optimisée. Ok, T'as je le regarderai, plus haut Voilà, là, Lucas, il lui vend encore sa méthode. C'est un truc de ouf, hein. Depuis, ça fait 12 minutes de vidéo, il fait que de lui parler de sa méthode d'entraînement et essayer de lui vendre. C'est un truc de fou. sans Ok. prendre de poids. Ok, Donc en rigolo. gros, là, imaginons que tu sois à 2002. Ouais. Ça, c'est le genre de personnes, tu peux pas discuter muscu avec eux, parce qu'ils vont tout voir par leur prisme. Ils peuvent pas concevoir que tu t'entraînes d'une façon différente. Tu pourrais être à 78 kg, tu pourrais être à 3100 à 78 kg. Ok. Donc ça te mettrait 800, on va dire, calories en plus, Ouais. 900 dans mon exemple, dans ta journée. Et tu vois, toutes ces fatigues que tu pourrais ressentir dans la journée, bah tu les aurais pas. Ok, rigolo. Ouais, mais ok, si on regardera ça, ouais, avec C'est plaisir. vrai, comme ça. Ok. Ok, premier set, et puis après, bah ça part. Hein, après, Allez. j'ai envie qu'on ait un bon pump, parce que mine de rien, un truc que j'ai envie de montrer aujourd'hui, bah, c'est une séance de musculation. Parce que Bien sûr. autant je te disais, j'ai pas envie qu'on fasse le nerf de musculation, autant avoir un Ouais. physique de ouf, un maxi pump dans les meilleures lumières, les meilleurs trucs, faire une belle photo du bon contenu, je pense que c'est important parce que pour inspirer, il faut être inspirant. Ouais, je suis d'accord. Et comme on est inspirant dans la culture physique, bah, on a ce que les gens veulent. Ouais, bien sûr. Donc il Notamment faut un bon physique. énorme, sec, un grand sourire Ouais. et ne pas être constipé. Et franchement, il a résumé quelque chose qui, des fois, dessert la culture physique et la musculation. C'est qu'en musculation, tout passe par les apparences. Et il a dit, pour être inspirant, il faut être inspiré. Non, pour être inspiré, il a dit, pour être inspiré, il faut être inspirant. Et ça passe par, je sais plus, hein, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si tu veux que les gens te suivent, t'écoutent et en musculation, il faut que tu représentes ce qu'ils veulent, il faut que tu aies le bon physique qu'ils veulent, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ça en musculation. Alors bien sûr, il y a ça dans d'autres sports. Si demain Mbappé il donne un conseil de football à un jeune qui fait du foot, le jeune va l'écouter. Mais quand tu regardes dans l'histoire, les meilleurs entraîneurs, c'est pas forcément les meilleurs athlètes. Ça veut pas dire que c'était des mauvais athlètes. Il faut, je pense, avoir un niveau minimum pour être un bon entraîneur, un bon coach. Mais en musculation, on a souvent tendance à écouter celui qui a le meilleur physique ou celui qui apporte une nouveauté. Il y a beaucoup ça en musculation, c'est la nouveauté, la nouvelle méthode d'entraînement. Là, c'est le top set back-off. Maintenant, on a Lucas et son système fluide. C'est les nouvelles méthodes. Mais dans 10 ans, en fait, il y aura d'autres méthodes. Et on écoutera ces gens qui vantent ces nouvelles méthodes-là. C'est dommage, en fait, cette vision-là dans la muscu. C'est bon. Je suis aux toilettes ce matin, c'est bon. Ah oui, j'ai vu passer le truc par rapport aux petits pois. Attends, les pois chiches vanille. Ah, Les c'est pois vrai, chiches vanille, j'ai vu passer ça. Je dis, c'est quoi ce truc? Et après, c'est vous, ça, qui en parlait, c'est ça? C'est Avril. Avril, d'accord, ok. D'accord, ok. J'ai vu passer ça, je dis, c'est quoi ce...
Ouf. Top, merci. Tu vois, vu que t'es un peu haut sur le banc, comme d'hab là, Ouais, tu pousses devant toi, ouais. donc t'as aucun leg drive possible. Ouais, là j'ai les jambes, elles se Pression des forçaient jambes, pas, ok. Et c'est pour ça que t'arrives pas à grinder des répétitions. Il y a aussi le fait que c'est oblique dans le sens inversé de Bien ce que tu sûr. fais, là. Et que du coup t'arrives pas à avoir les perfs que tu pourrais avoir avec Ok. les pecs que tu as, la force que tu Bien as. sûr, ok. On s'en fout, mais ça explique Ouais, bien sûr, complètement, la position. Mais là, c'est vrai que j'avais aucun leg drive. Combien t'en veux de reps? Tu sais, c'est presque jusqu'à ce que tu... Je comprends pas l'intérêt de ces Smith Machine qui sont obliques. Je comprends pas. À la rigueur, faudrait qu'ils se mettent dans l'autre sens sur le banc. Parce que là, il pousse dans le sens inverse de la trajectoire de la Smith. Alors que s'il est allongé dans l'autre sens, il pousserait dans le sens de l'axe de la barre. Mais je sais pas. De toute façon, la Smith Machine, franchement, je vois pas l'intérêt, à part dans de rares cas, mais bon. écraser, un peu comme tout à l'heure. Ok. Quand tu t'entraînes seul et sans musique ou seul avec de la musique ou alors tu t'entraînes avec quelqu'un? Là, actuellement, là, sur la partie muscu, Ouais. seul. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, d'avoir son lien. Mais vraiment une bonne séance pour moi muscu, je pense que c'était donc plutôt, je dirais plutôt à Biarritz dans ma salle où vraiment tout était bien carré, bien installé. C'était mon petit moment à moi. Et tu kiffes, par exemple, moi je dis mon adhérence, c'est ce qu'on a appelé la fissure, là, c'est un physique qui te fait vraiment bugger devant le miroir. Est-ce que tu as ça un peu en ce moment, toi? Donc en gros, vraiment le truc qui te fait kiffer, c'est pas juste de faire des développés couchés, Ouais. etc. C'est arriver devant le miroir au bout d'un moment et te Ouais. dire, ah, quand même, bordel de merde. C'est en fait au quotidien, faire n'importe quel réel Insta ou n'importe quelle photo ou n'importe quel shooting, me dire nickel chrome, tu vois, en mode vraiment pas besoin de faire un Ouais, bah ça, je les comprends, hein, la musculation, on le fait avant tout pour être beau. piscine, même pas besoin de trop congestionner avant le truc, tu vois. C'est plutôt ça que je recherche en disant pas être flotteux, tu vois. Pas être flotteux avant un shooting ou galérer, vraiment rester propre le plus possible à l'année pour justement en cas de tournage comme ça d'un coup ou de shooting que je veux caler avec n'importe qui. Mais tu vois, là, tu parles encore pour les autres. Ah oui, ok pour moi. Ah non, après là-dessus j'ai quand même cette ton attitude. kiff. Pour le coup, j'ai quand même cette Non, je trouve pas qu'il parle pour les autres. Parce que quand il dit je veux être propre dans à n'importe quel moment pour n'importe quel événement, c'est pour lui. Parce que lui, ça lui fait plaisir d'être bien physiquement à n'importe quel moment. satisfaction de voir dans la glace, me dire putain, Ouais. ok, pour le coup, j'aime mon physique et je me dis, tu vois, je fais 1m75, 75 kg, je me dis, est-ce que je suis arrivé à ma limite naturelle? Certainement. Est-ce que, ouais, je pense que ça fait 17 ans, tu vois, je fais de la muscu maintenant, puis j'ai pas forcément envie de repartir dans une prise de masse ou après, oui, Ouais, il n'est pas à sa limite, mais il en est très proche. Et s'il voulait surpasser ce palier-là qu'il a atteint depuis 10 ans, en réalité, il faudrait qu'il fasse énormément d'efforts. Et c'est toujours la même question. Est-ce que l'effort que ça demande, en termes de coût, ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'efforts pour le peu de bénéfices physiques qu'il va en tirer derrière? Est-ce que ça vaut le coup de s'arracher à la salle pendant un an, faire tout parfaitement pour gagner 1 centimètre de bras? Est-ce que ça change la vie? chercher à optimiser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais essayer d'optimiser, mais je prends pas le temps, on va dire, tu vois. Donc aujourd'hui, Ouais, c'est ça en fait. Il peut optimiser, mais il prend pas le temps. Mais il a raison. À quoi bon? moi ce que je cherchais à comprendre, c'est est-ce que toi aussi ton adhérence télévision est pour toi, pas pour les autres, sachant que, Ah ben moi, effectivement, parce que tu emploies le mot fichu. que je le fais au mieux pour garder ça, parce que c'est ce qui va faire que je vais m'arrêter. Bien sûr, ok. Et est-ce que t'as pas la même chose, toi? C'est pour ça que je te demandais ça. En fait, quand effectivement, tu passes devant la glace dans la salle de bain et tout, me dire effectivement, ah putain, ouais, taillé, écorché, sec, prêt, comme je dis, à faire un shooting photo ou un entraînement, une vidéo ou quoi. Et surtout, effectivement, au-delà de ça, être bien pour sa confiance personnelle en disant, ben voilà, en disant, parce que c'est tous les sportifs et tous les gens qui font de la muscu ne sont pas forcément taillés avec des abdos ou. Culture physique. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais au tout début de la vidéo en disant il y a plein de gens qui font de la muscu, mais des fois on dirait qu'ils font plus du rugby que de la muscu. C'était intéressant. Sans critiquer, bien sûr, qu'ils font du rugby, j'en ai fait du rugby. Mais non, c'est intéressant. Et c'est là que tu vois que aujourd'hui, tu vois, j'ai 34 ans, j'ai ce côté maintenant vieillir en bonne santé et vieillir avec les abdos le plus longtemps possible. Objectif maintenant, c'est parce que naturellement, ben voilà, j'ai atteint une certaine limite, essayer d'aller chercher le abdos à 60 ans, tu vois, abdos 100 ans, abdos 70 ans et pas avoir de problèmes cardiovasculaires, monter des escaliers nickel, avoir un bon cardio, vraiment avoir cet aspect plutôt santé, passer les 30 ans, tu vois. Je me suis dit, allez, vu que ça va être dur d'aller chercher plus de volume musculaire maintenant, c'est pas impossible, mais ça va être plus dur, voilà, plus à garder ce côté vieillir en bonne santé. Mais il a tellement raison.
Dites-vous, quand vous faites de la musculation, ceux qui sont à fond dans des objectifs prise de masse, sèche, etc., qu'est-ce qui est important pour vous quand vous aurez 100 ans? Là, on vise les 100 ans, même si on n'y vivra peut-être pas, mais pensez, imaginez-vous à 100 ans. Et ben, si à 100 ans, j'arrive à monter les escaliers en portant un pack d'eau, c'est super. Si à 100 ans, j'arrive au corps à jouer un peu avec mes petits-enfants, c'est super. Mais si à 100 ans, j'ai 1 centimètre de plus ou moins de tour de bras, qu'est-ce que ça change à ma vie, tu vois? Si à 100 ans, on voit plus ma veine sur les abdos, est-ce que c'est grave? C'est vrai que dans un objectif longévité, ben, il a raison. On L'hypertrophie absolue, la sèche absolue, je vois pas l'intérêt. Donc tu dirais, Même si, attention, c'est important, il faut une certaine masse musculaire, surtout que quand on vieillit, il y a la sarcopénie, c'est la perte de muscle. Mais je pense qu'on surestime le muscle dont on a besoin. pas à chaque fois que je fais ça, on a l'impression que j'ai un agenda, mais c'est pas un agenda. Moi, je suis persuadé que ce qui nous fait adhérer, c'est la culture physique. Donc il y a un équilibre entre la recherche du gain et Ouais. la définition. Tu vois. Ouais. Et je suis persuadé que toi, ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui, autant dans la création, écouter aujourd'hui, parce que c'est une chose de créer, c'est une chose d'écouter, c'est une autre de t'écouter, je veux dire. C'est parce que justement, tu as toujours été sec. Donc tu vois, de l'extérieur, on se dit, ouais, bah oui, il fait de la musculation. Oui, c'est vrai. Ouais. Et même toi, tu as toujours eu cette envie de continuer à faire ta petite routine parce que tu as toujours été satisfait de ce qu'elle t'apporte cette routine. Mais pourquoi tu es satisfait de ce qu'elle t'apporte cette routine? Parce que tu as toujours été sec, tu vois. Donc je pense que, bon là c'est moi qui décide pour Thibaut, son adhérence aussi, c'est l'émerveillement, je sais pas, mais la satisfaction de ce que tu vois par rapport à ce que tu fais Ouais, bien sûr, dans ta ça. musculation. Ouais, Parce que ouais. faut pas oublier qu'on fait de la culture physique, on fait pas juste de la musculation, on fait de la culture physique. Voilà, là, Lucas, il essaye encore d'imposer sa vision. Bon, on a déjà tout dit là-dessus. Donc toi, le but c'est pas d'être fort là, le but c'est pas d'être endurant, je sais pas, Bien ailleurs. sûr, ouais. Pour la culture physique, je sais que tu fais plusieurs choses, mais c'est de te sentir bien. Et bon, pourquoi t'aimes plus la musculation? Parce que t'aimes plus ce que tu vois dans le miroir en faisant la musculation. Le problème c'est pas la musculation, c'est le fait que t'as pas de système d'alimentation qui te permet d'apprécier ta musculation. Oui. Et toi, vu que t'as toujours eu ce système d'alimentation, t'as réussi à toujours rester sec et donc à toujours continuer la musculation. Ouais, bien sûr. Parce que t'aimais la musculation, parce que t'es sec. Pour moi, c'est vraiment, tout est relié Ouais, ok, je comprends, ouais. au coup de fourchette. Ok, bien sûr, Le oui. moyen d'aimer la musculation, c'est d'avoir un système de nutrition. Mm. C'est, je trouve, le seul. Ok, Toutes les personnes qui se dégoûtent de la musculation, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause du fait d'être enfermé, etc. Ouais. C'est à cause de ça, Ouais. tout ce qui est prise de masse. Et souvent, Oui, c'est sûr que tu apprécies beaucoup plus la musculation quand tu vois les résultats sur ton corps, et pour ça, il faut avoir une bonne diète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens mangent mal, et la société est faite pour qu'on mange mal. Et même Lucas, même s'il est sec, en réalité, il n'a pas une bonne alimentation. On voit bien, hein, ce fait de chercher à manger toujours plus, toujours pousser le corps à tourner au maximum, bah ça le vieillit. Il vieillit beaucoup plus vite que Thibaut, par exemple, qui cherche pas à faire tourner le corps à plein régime tout le temps. Et en plus, quand on regarde l'alimentation de Lucas, il faudrait que j'analyse sa diète, hein. Mais on est loin d'une diète optimale pour la santé. ils disent d'ailleurs que le plus dur, c'est pas la salle, c'est la bouffe en fait. C'est se restreindre, pardon. Bah, la bouffe, c'est dur en fait dans notre société. Parce que tu regardes la télé, t'as une pub pour un fast-food. Tu marches dans la rue, moi tous les matins quand je vais au travail à pied, je passe devant une boulangerie, il y a l'odeur des croissants. Donc c'est tout ça qui rend le quotidien difficile malheureusement. Pas grignoter, c'est le fait de restaurant, de pas se priver de quelque chose, de pas boire de l'alcool si t'as envie. En fait, c'est toutes ces petites choses du quotidien qui font que tu peux prendre du poids et que ça, c'est plus dur. Contrôler son cerveau face au sucre, face aux petits plaisirs, c'est que c'est pas évident pour beaucoup de personnes. Hein. Et est-ce que ce serait pas parce que... Et ça, je pense que, avant que Lucas il dise, est-ce que c'est pas parce que ça, moi je pense que ça vient de l'éducation alimentaire, tout simplement. D'ailleurs, il y a des études qui le démontrent. Rien que pendant la grossesse, l'alimentation de la maman influence les goûts du garçon ou de la petite fille plus tard. Et l'enfance influence, si pendant votre enfance vous n'avez jamais été habitué à manger des gâteaux, des produits sucrés, vous avez toujours mangé des aliments sains, plus tard vous n'en ressentirez pas le besoin. Mais quand votre éducation alimentaire est passée par des fast-foods, des gâteaux, etc., c'est beaucoup plus dur plus tard de plus avoir ces envies. En musculation, on a un système, on a des programmes, certains sont disponibles sur Internet. En nutrition, on n'en a pas. Donc est-ce que les gens ne trouvent pas ça dur parce qu'ils n'ont pas de système, donc l'éducation, plus que le fait que ce soit dur? Parce que pour moi... Alors l'éducation, je la vois pas. Parce j'ai employé le mot éducation, il emploie le mot éducation aussi.
Lui, il parle d'éducation par le fait d'avoir des programmes de nutrition disponibles, comme on a des programmes de muscu. En réalité, il y en a des programmes de nutrition. C'est juste que ça demande plus d'efforts que l'entraînement, les gens s'y intéressent moins, ça fait moins vendre, et donc les gens, enfin forcément, ça fait moins vendre, les créateurs de contenu en proposent moins. La nutrition sportive pour toi, pareil, c'est pas compliqué. Hein. Ah, tu restes. Moi, demain, je fais une vidéo entraînement, ça va faire plus de vues que si je fais une vidéo recette. Ouais, Et, bien machin, sûr. donc je pense que c'est ça le problème. C'est si on avait autant d'éducation Ah, bien sûr. sur la nutrition ou la Bien sûr. musculation, même gratuitement sur internet, c'est ce que je m'efforce de faire dans mes vidéos, ben on se retrouverait à se rendre compte que la musculation c'est pas un gras, la culture physique c'est Ouais. pas un gras. En fait c'est facile Ouais. et parce que j'ai un système, un programme qui s'occupe de ma musculation, je peux faire du piano, Mmh. je peux apprendre l'espagnol, Ouais, je peux ouais. sortir avec des potes sans m'enfermer aussi. Oui, c'est ça. Et tu vois, je pense que c'est travailler à l'émotion sur la nutrition qui amène vers des troubles du comportement alimentaire, plus des troubles sociaux, c'est-à-dire se renfermer. Et quand tu te renfermes et tu es prisonnier de ta nutrition, bah, tu n'as pas de développement personnel. Ouais, Donc, ouais. du coup, tu peux pas continuer quelque chose qui t'amène des troubles du comportement alimentaire et des troubles sociaux avec potes. Ouais, Et bien je sûr. pense que c'est pour ça que les gens arrêtent. Toi, vu que tu es bien entouré, c'est ton métier aussi, Ouais. tu as ta copine qui fait, je crois, encore de la Un musculation. petit peu, peu elle a de bien fitness, quoi. ralenti, elle a bien ralenti, et du coup, pareil, elle... J'essaie de comprendre ce qu'il dit parce qu'en fait, il a vraiment un schéma de pensée, il pense tout par son prisme de pensée il débite très vite et du coup, c'est compliqué de. Il faudrait l'arrêter à chaque seconde pour essayer de recadrer la discussion. Il a tellement parlé que j'ai oublié ce qu'il a dit, mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est que selon lui, parce qu'il n'y a pas de programme qui apprend aux gens à comment manger, c'est pour ça que les gens, ils sont pas satisfaits de la musculation parce qu'ils mangent mal et qu'ils sont pas assez secs. Et que lui, forcément, il a son système qui apprend ça et la solution, c'est son système. C'est un peu ce qu'il dit. Bah, pour moi, c'est faux. Genre, moi, j'ai commencé la musculation, j'ai vu autant d'articles de nutrition que d'entraînement, en réalité. Enfin bon, je pense qu'on en a assez parlé de ça. On en a assez parlé. On va avancer. Il y avait aussi ma femme plutôt un autre... Magnifique. Je sais pas si t'as remarqué, un des trucs que je fais, moi, c'est que je fais la majorité de ma série en apnée. Je sais pas si tu Ah as oui, regardé. ok. Et dès que j'ai besoin de reprendre l'air, par contre, je reprends l'air et je tends les bras. Oui. Et à chaque fois que je fais une pause, c'est pour reprendre mon air. Ah ok. Parce que mine de rien, bah, je pense que tu l'as remarqué à chaque fois, reprendre de l'air quand t'es sous tension, c'est difficile. Donc si tu restes gainé en permanence, Ok, je vais retester, ouais. c'est là où on sent. Ouais, je suis moyen d'accord parce que le fait d'expirer, ça permet de fournir plus de force en fait. C'est même en boxe, moi j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai eu voilà. La première chose qu'on apprend, c'est à respirer en boxe. Et quand tu donnes un coup en boxe, tu expires. En musculation, c'est pareil. Quand tu pousses une barre, il faut pas que tu restes crispé. Faut expirer. La force, c'est vraiment un talent. Parce que des petits trucs comme ça te permet. Et en fait, après on va me dire oui, mais c'est dur de reprendre le souffle quand tu es sous la barre. Mais en fait, ça s'apprend. Quand tu apprends un mouvement en musculation, au début, au-delà d'apprendre l'exécution, à pas trembler, etc., tu apprends à respirer en faisant le mouvement. Gagner 30% de perte, hein, c'est facile. Super. Et si tu fais pas et si tu connais pas ça, bah tu seras toujours derrière en gros. Ouais, c'est vrai, si t'as pas les petites astuces et tout. Nous, l'intérêt de se faire coacher des fois ou dans... Ouais, pourquoi pas. Ou regarder YouTube, Thibaut InShape, Lucas Pouille, FunGVZ. En fait, j'ai l'impression, Lucas, là, il s'est dit, je fais une vidéo avec le youtubeur numéro 1 de France, je vais avoir beaucoup de visibilité, il faut que je passe pour celui qui s'y connaît, celui qu'il faut écouter parce que j'ai des choses à vendre. Genre, il s'est dit, là, cette vidéo, elle va me rapporter beaucoup de visibilité, beaucoup de potentiels clients. Et, je sais pas, je le ressens, j'aime pas ça. Pas forcément, justement. En fait, j'optimise autour de ce que j'ai envie de faire. Ok. Parce que l'adhérence, c'est clé en musculation. Alors là, si j'analyse un peu la séance, ils ont fait un développé couché à la Smith, voire même, faut que je regarde le banc, mais le banc, il m'avait l'air un peu décliné. Ouais, donc ils ont fait un développé couché à la Smith, donc ça travaille le faisceau bas, moyen des pecs. Et là, ils enchaînent avec une chaise presse pour le bas de pec. En termes de choix d'exercice, pour moi, il y a mieux, quoi. Surtout que ça, c'est un exercice vraiment... Alors, autant avant, on est sur un exercice à forte tension d'étirement, avec le coucher, autant là, on est sur un exercice à forte tension contraction.
Les exercices à forte tension de contraction, c'est bien si vous avez un point faible, vous avez du mal à recruter un point faible, parce que c'est plus facile de ressentir un muscle contracté qu'un muscle étiré. Mais sinon, ça sert à rien de vouloir chercher à mettre dans une séance à la fois des exercices à tension de contraction, à la fois des exercices à tension d'étirement. Privilégiez les exercices à tension d'étirement si vous ressentez les muscles dessus. Si c'est un point faible, mettez de la tension de contraction. Mais là, je sais pas pourquoi ils cherchent à mettre les deux là. Donc j'ai une semaine, comme les macros et comme les pas. J'ai une semaine pour qu'à la fin, tu vois, il y a marqué 11 000 sur ton truc. Tu vois. Ah oui, ok. Juste démerde-toi, Lucas. Ah, ok, Voilà, ok. c'est pareil. Ouais. Et effectivement, si tu pousses le truc dans l'extrême, typiquement pour tes pas, tu fais 2000, 2000, 2000, 2000, t'arrives dimanche, tu fais. Il me reste 34 000 pas. Ouais, bon, bah là, Lucas, il nous vend au corps son système. Ouais, franchement, ouais, c'est un peu relou, quoi. Ça me saoule un peu, là, qu'ils vendent son système à chaque fois. J'ai l'impression, à chaque fois que je regarde que j'avance dans la vidéo, ils nous vendent son système. Surtout qu'en réalité, ça, c'est plus prise de tête qu'autre chose, hein. Avoir un système, t'as un nombre de trucs à faire dans la semaine, c'est à toi de t'organiser pour cocher les cases. Mais en réalité, c'est quand t'as le temps. Un mec qui n'a pas le temps d'y penser, il a envie que tout lui soit dit, en fait. C'est comme le système de comptage des calories. Si tu as le temps de dédier de l'énergie et du temps à ça, si tu as les ressources pour dédier de l'énergie et du temps à ça, c'est bien. Tu peux compter tes calories, te dire, oh bah tiens, aujourd'hui, je vais manger du steak parce que. Et puis ce soir, je mangerai un peu moins de gras, etc. Mais quand t'as pas le temps, des fois, tu as juste besoin qu'on te dise exactement ce qu'il faut faire. Et pas qu'on te dise, voilà, tout ce que tu dois cocher dans la semaine, à toi de t'organiser et de répartir comme tu veux. Il y a des gens, ça leur convient pas. C'est pourri. Ouais, ok. Donc faut pas faire ça, faut être responsable, quoi, Ok. pouvoir répondre Bien responsabilité. sûr. Ouais, il faut être responsable, mais être responsable, ça demande de consacrer du temps et de l'énergie à ça. Ça convient pas à tout le monde. C'est sûr que lui, je pense qu'il s'adresse à des très jeunes adultes, voire des adolescents qui commencent la musculation. Donc ils ont tout le temps. Mais un mec comme Thibaut, bon après Thibaut, il a des sociétés qui tournent, il a peut-être aussi un peu de temps, mais un mec comme vous et moi, on n'a pas autant de temps à consacrer à la muscu, quoi. Mais que volume, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu vois, on a fait une vidéo pectoraux biceps, mais j'aurais pu aussi, dans mon volume, en gros, Ok. faire ce que je veux, quand je veux, parce que j'ai un système qui s'occupe du fait que ça fonctionne. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est pour ça Faire ce qu'il veut, quand il veut, ça suppose qu'il faut avoir le temps. qu'on me dit que je suis monsieur optimisation, mais en fait, je suis plus monsieur princesse, parce que je veux faire. Ce que Voilà, Monsieur Princesse, il a tout résumé. Ça veut dire que il met une place centrale à la musculation dans sa vie. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. je veux et que ça fonctionne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, j'ai développé tout un système pour pouvoir manger ce que je veux. Et en plus, ça, je trouve que c'est un manque d'humilité. Parce que j'ai des preuves en plus, hein. J'ai vraiment des preuves qui montrent que tout ce qu'il dit là, c'est pas lui qui l'a inventé. Voilà, 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 je veux pas lui nuire négativement, mais il le dit après, hein, il s'inspirait de Eric Helms, bon, j'arrive pas à prononcer, et c'est même pas lui qui a popularisé ça en France en premier. En gros, il y a un cue interne, c'est reculer, enfin, Ok. éloigner la charge de toi, plus que simplement pousser et enrouler Ok. les épaules. Sachant que notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas trop de rotation Ok. interne de l'épaule, sinon, bah, lui, il va se foutre. Ouais. Ouais, bah, il a raison, c'est un exercice voilà, qui revient à contracter les pecs. Le pec qui s'insère sur l'humérus. Donc pour contracter le pec, il faut rapprocher l'humérus du sternum, parce que le pec s'insère sur le sternum et l'humérus. Donc on rapproche les deux points d'insertion. À partir du moment où tu avances les épaules vers l'avant, bah, tu ne favorises pas la contraction des pecs. Donc il faut garder les épaules rétractées en arrière. Nous, on veut développer ça, ce serait un peu embêtant. Et bien sûr faire une rotation interne du poignet. Mais ça, c'est de l'optimisation en réalité. Quand tu fais des mouvements, surtout sur une machine comme ça, là, tu es déjà en position de rotation interne avec tes poignets normalement. Ok, ça marche. C'est Ok, exact. ok, Mais- je vais tester. Bon, là, c'était Ça le seul marche. repère interne à faire. Attends, je Tu fais la première vas-y, fais fois. ta série. Et tu regardes, attends, je te montre. On va l'enlever. Mais c'est parce que t'es shrugué. Ouais. Ouais, je vais baisser un poil, Tu vois, j'en vais un genre, peu. tes épaules, rotation externe, Ouais. et elle reste tout le temps comme ça. Et à partir du moment où t'es là, Ouais, bien sûr. effectivement, t'es fort parce que la rotation interne, Ouais. ça nous amène de la stabilité. Bien sûr. Mais tu perds tout stretch ici. Ouais, non, de toute façon, j'avais Et c'est trop. ça qui Ouais. fait mal aux épaules aussi. Bien sûr. Alors, Bon, après, il parle d'étirement, c'est pas vraiment une machine faite pour étirer. Ouais. et tu vois, c'est intéressant aussi de s'entraîner, comme tu disais, avec d'autres personnes. Mais c'est intéressant parce que là, c'est une machine que Thibaut il découvre et on voit qu'il maîtrise pas le mouvement. Et c'est normal parce qu'il a pratiquement jamais fait cette machine. Ça montre que en musculation, il faut garder les mouvements et pas changer de mouvement tout le temps parce que là, par exemple, cette séance, pour prendre des pecs sur cette machine, il n'a pas forcément été productif parce qu'il est encore dans une phase d'apprentissage du mouvement.
tu vois notre approche en fait. Ouais, et puis de réaliser 2-3 trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Notamment, soit sur les amplitudes, soit sur l'effort sur les séries, soit effectivement technique, bon ça c'est Ouais, bien sûr, sur est-ce que je mets assez lourd, est-ce que je me pousse assez. Ouais, c'est vrai. des systèmes aussi, hein. Le système de la respiration hein, qui sont Ouais, partagés. complet, ouais, c'est vrai. Ça, moi c'est parce que je regardais, c'est quand on a commencé, nous, c'était vers 2013 plutôt, donc pas vraiment le début. Ouais. C'était l'ère du powerlifting, powerbuilding, on va dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc il y avait beaucoup de powerlifting. Ah, ça arrivait un peu après le power building. C'était extrêmement populaire. Et du coup, ils partageaient toutes leurs techniques. Nous, on a eu trop de chance en fait. Parce qu'après, c'était terminé tout ça. Mais il parlait du fait de s'entraîner à deux, ça c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est bien et pas bien. Quand tu débutes, je pense que c'est bien de s'entraîner à deux. Par contre, à mesure que tu progresses, bah, tu personnalises de plus en plus ton programme et c'est compliqué de s'entraîner avec quelqu'un qui n'a pas le même programme que toi. Ouais, la poitrine bien haute, sternum au plafond. Et les fesses un peu avancées. Bon, typiquement, pour qu'il y ait un étirement, il faudrait vraiment que l'humérus, l'os du bras et le coude soient vraiment loin, loin derrière sa cage thoracique. Et bah là, c'est pas le cas. Ça montre que c'est vraiment l'exercice de contraction. D'autant plus que là, on voit pas, mais les poids, ils sont là sur la machine. Les poids, ils sont là. Et ils se mettent sur une barre de la machine. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les poids, ils sont parallèles au sol. Et c'est là que la résistance est la plus forte. Parce que la force qui s'exerce, là, c'est la gravité. C'est compliqué. En plus, là, je peux pas faire de schéma. On voit pas très bien l'exercice. Mais c'était pour expliquer que c'est un exercice qui va vraiment contracter le muscle. La progression, toi qui cherches à progresser, c'est. Ce que je dis, c'est que c'est pas une simple volonté, c'est une organisation. Donc tu vois, toi, pour progresser, je sais que tu sais, mais pour progresser, il faut un programme pour les bras. Ouais. Ouais, Mais du coup, pour pouvoir prendre les bras, il faut accepter de descendre son volume sur les pecs et sur les dorsaux pour pouvoir mieux récupérer pour les bras. Parce que tes bras travaillent également sur les pecs et sur les dorsaux. Et c'est pour ça que moi, mon système que je t'expliquais juste avant, là, c'est tu mets biceps triceps dans la case prioritaire avec un certain volume et tu mets pectoraux dorsaux soit en modéré, vraiment en maintenant, juste pour pas qu'ils bougent, mais pour pas les perdre, je veux dire. Bon, là, il est en train de dire que pour attraper un point faible, tu mets plus de volume sur ce point faible et moins de volume sur les autres muscles. Pour bien récupérer, pas fatiguer ton corps en mettant beaucoup de volume partout et mettre principalement ton énergie sur les muscles que tu veux développer. Avant de parler de volume, etc., si tu veux développer un point faible, ce qu'il faut, c'est avoir le bon choix des exercices. Déjà, c'est la condition numéro 1 si tu veux développer un point faible. Avant de parler de volume, de fréquence, d'intensité. Si tu n'as pas les bons exercices, tu développeras jamais un point faible. Surtout qu'un point faible, c'est un muscle qui a une morpho-anatomie qui ne t'avantage pas, donc que tu as du mal à recruter. Donc le choix des exercices, c'est primordial. Et à partir de là, effectivement, tu vas mettre un bon volume. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mettre le maximum que tu peux. Parce que si tu mets le maximum de volume, derrière, tu n'as plus de marge de progression. Donc il faut d'abord commencer par mettre le volume minimum avec les bons exercices, ressentir l'étirement, la contraction sur les exos que tu fais, apprendre à congestionner ton muscle, à mettre de l'intensité, et après tu vas rajouter du volume. Et quand tu mets beaucoup de volume sur ton point faible et que tu diminues le volume sur les autres muscles, au final, est-ce que tu as vraiment fait progresser ton point faible ou est-ce que c'est pas tes autres muscles qui ont un petit peu régressé, ton point faible qui a un tout petit peu progressé, et au final ça équilibre ton corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Au final, quand tu limites l'entraînement des points forts au profit d'un point faible, est-ce que c'est vraiment ton point faible qui a progressé au niveau de tes points forts, ou est-ce que c'est plutôt ton point fort qui a un peu régressé et ton point faible qui a un peu progressé, ce qui équilibre mieux le physique global? Ouais, tu maintiens. Et quand tu as cette répartition, tout d'un coup tu progresses sans surprise en fait. Si tu fais genre un split traditionnel, où tu fais pec le lundi, etc., le gros split, tu vas te retrouver avec un volume équivalent sur les pecs et sur les triceps, ça va marcher jusqu'à ce que... Et la raison pour laquelle ça marche plus, c'est pas parce que tu as une limite naturelle par exemple, ou alors que ça devient dur tout simplement, c'est parce que tu es à ta limite de capacité de récupération sur ton coude, sur ton épaule, et donc tes performances stagnent, voire régressent. Et donc du coup tu dis, ça marche plus, mais ça marche plus parce que t'as besoin de t'organiser maintenant, alors qu'avant c'était pas le cas. Et là, juste toi, là, si tu dis, ok, pectoraux, je fais la moitié de ce que je fais, mes triceps, je change rien au début, et dès que je bouge plus, progressivement, j'ajoute un peu comme des calories. Ouais, bien sûr. Ok, ça c'est ce que j'ai dit avant. Ouais, bien sûr. Par contre, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit quand il parle d'être en split
et qu'en ayant le même volume sur à peu près tout, tu fatigues tes articulations. Je pense que tu fatigues beaucoup plus tes articulations quand tu fais du half body, ce qui est leur méthode d'entraînement, le fameux upper lower, push-pull legs, etc. Parce que tu entraînes chaque muscle 2 fois par semaine. Et typiquement, en entraînant chaque muscle 2 fois par semaine, tu sollicites 2 fois plus les articulations que si tu fais un split où tu entraînes le muscle 1 fois par semaine. Tu vois, plus de séries, plus de reps, plus En gros, de tu force, perds plus de pas poids. de performance, Ouais. tu augmentes tes performances, et dès que tu as de la stagnation, Ouais. tu augmentes tes séries. Ouais. Je trouve que c'est le moyen le plus facile de progresser, Ouais, bien sûr. mais c'est un danger parce que c'est aussi le moyen le plus rapide de se cramer. D'où l'intérêt, tu veux comprendre dans ma logique de, pour moi, la liberté, donc la progression, le bonheur en musculation, c'est dans le contrôle. Parce que si tu contrôles pas, bah, tu peux pas avoir accès à ça. Et si tu contrôles pas, bah, il y a moyen que tu te crames en fait. Ouais, c'est pour ça que je bien sûr, suis bien obligé sûr. de contrôler. Tu sais, le dos, moi c'est mon point fort, c'est le dos pour le coup. J'ai jamais rien fait, tu vois, de particulier pour le dos. Tu sais, il descend bien, t'as genre le truc là, et pour autant, je pourrais vendre des programmes spéciaux dos, mais j'ai rien fait en fait pour avoir un dos comme ça, à part la muscu classique, tu vois. Mais j'ai jamais optimisé et tout. Ce qui est intéressant d'aller voir aussi, pour les gens qui veulent se faire coacher, qui cherchent des coachs, c'est d'essayer de voir des gens qui ont fait des belles transformations physiques aussi, qui partent vraiment de rien en fait. Ah, mais c'est ça, moi, c'est pour ça que C'est un point fort dos. les gens m'ont kiffé sur un truc, c'est que j'ai réussi à choper des pecs, et notamment avec cette machine qui Ouais. est popularisée, mais grâce à Michael Gundy, comme d'habitude. Et c'est vrai que prendre un profil, il y avait Rudy Koya aussi à l'époque avec ses épaules typiquement, prendre Ouais. un profil qui avait un point faible et qui a réussi à le transformer en point normal, Ouais, c'est marrant. ouais. C'est beaucoup plus inspirant parce que c'est vrai que si t'as un point fort génétique, bah. C'est facile. Moi, je peux très bien vendre un programme dos demain, c'est facile. Alors, il a totalement raison, hein. Si tu veux apprendre à développer au mieux un muscle, tu demandes à une personne dont ce muscle-là que tu veux développer était un point faible, comment il a fait, comment elle a fait, et là, tu vas vraiment apprendre. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui a jamais eu une tendinite, ouais, comment je guéris d'une tendinite, bah peut-être qu'il peut savoir en théorie, mais la personne qui a eu la tendinite et qui en a guéri, elle au moins, elle l'a vécu et peut-être que ses conseils seront plus appropriés. Pardon, ouais, merde, désolé. Non, mais même moi, je les ai déjà attaqués, ça, c'est un truc. Bah écoute. Et oui, c'est ça, quel que soit la muscu, c'est pratique. Tu vois, j'ai fait mon arc boxe anglaise. Pardon. Non, c'est pour le son, pour qu'on J'ai- t'entende, il n'y est pas. J'ai fait mon arc boxe anglaise et c'est hyper dur parce qu'il faut ton coach, il a sa vision de comment il veut progresser. Donc c'est-à-dire que si tu vas dans d'autres salles de boxe, ils n'ont pas la même vision non plus. C'est pas pratique. Pas pratique. Et moi, j'y pensais même partir avec mon coach en vacances presque, tu vois, Pour pouvoir faire ta pour routine. progresser, exactement, ouais. Moi qui ai fait de la boxe, j'en parlerai peut-être un jour, dites-le en commentaire si vous voulez que je parle de mon parcours en boxe. Mais il a raison. En fait, la boxe, il y a tellement d'entraîneurs, enfin tellement de façons différentes de s'entraîner, qu'à partir du moment où tu es avec un entraîneur, il faut que tu restes avec cet entraîneur parce que c'est une question de pattern, la boxe. Et dès que tu vas avec un autre entraîneur, il va t'apprendre des autres schémas technico-tactiques et ça va te perturber. Et la muscu, l'avantage, c'est que tu peux t'entraîner n'importe où parce que c'est toi et toi-même. À la rigueur, tu as un coach, mais le coach il peut te suivre à distance, mais peu importe la salle où tu vas, tu peux faire ton programme. Comme on a dit, c'est le nouveau football, la musculation en salle. Ouais. Le football, pourquoi c'est populaire? Parce qu'une balle, un terrain, des potes. Ouais. Là, c'est encore plus facile parce qu'il y a des salles partout, Ouais. t'as pas besoin de potes. Et c'est à l'intérieur. Ouais. Et tu vois, toutes les personnes introvertes, hein, qui trouvaient pas leur confort dans le sport, Parce qu'il faut des potes, tu vois, il faut 11 potes pour le foot, 5, et du 6. coup, ça a ramené toute une population d'introvertes C'est vrai. dans l'activité. C'est vrai. Et franchement, il y en a beaucoup d'introvertes. Hein. Ouais, moi, le premier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et le football, c'est anxiété, parler à des gens, prise de Ouais. blessure et tout. Alors Il que là, pleut, il fait il froid. pleut, il faut y aller à une certaine heure Le parce qu'il y a soir, des gens, les gens ils soir, travaillent, donc ouais, c'est ça, Ça complètement. m'étonne pas que ce soit devenu Oui. le truc. Il a totalement raison, j'avais vu des études là-dessus, mais je les ai encore dans l'ordi là. Mais bon, je vais pas les afficher parce qu'il faudrait que je les retrouve et tout dans mes fichiers. Mais les jeunes maintenant, ce qu'ils recherchent dans une activité physique, c'est la liberté, c'est pouvoir y aller quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Ah, on a vraiment changé de paradigme. Avant, quand tu faisais un sport, tu étais dans un club, il y avait un entraîneur, des horaires précises, des gens, etc. Là maintenant, la musculation et les modes de pratique de sport des jeunes ont changé. Et les jeunes maintenant, ils veulent s'entraîner quand ils veulent, avec qui ils veulent, sans autorité, etc. Je pense que la muscu, en vrai, ça a des belles années. Là, c'est un boulevard, à mon avis, bien en sûr. termes de. Vraiment pas tendu, mais Ouais. définitivement pas fléchi non plus. Euh, C'est un mix entre les deux, un mouvement bâtard. Alors ça, cet exercice-là, les écartés, je le conseille très peu. Moi, je l'appelle l'arrache-pec biceps. Donc là, on est typiquement dans une position très, très, très étirée pour les pecs. Là, il tend pas trop. Je pense que c'est pour ça que juste avant, il a dit qu'il était dans un mix des deux. Il est en train de développer des écartés, parce que normalement, des écartés, tu tends un peu plus les bras. Donc, tu étires au corps un peu plus les biceps. Et donc là, en fait, tu peux
littéralement t'arracher le pec et le biceps. D'ailleurs, c'est Tom Platz, ceux qui connaissent, un ancien bodybuilder, le bodybuilder avec les meilleures jambes de l'histoire, qui s'entraînait avec Arnold. Arnold qui était très réputé pour faire cet exercice, sauf qu'Arnold, il avait la morphologie pour faire cet exercice. Tom Platz, non. Et Tom Platz a arraché le biceps en fait en s'entraînant avec Arnold, en faisant cet exercice. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il y a mieux. Mais si vous le faites, il faut avoir la bonne morpho. Donc, il faut avoir des biceps longs, des bras pas trop longs, une cage épaisse. Et déjà, c'est pas mal. Et ce que je propose, c'est que on enchaîne avec un... Tu vois, le supination. On a énormément... Et du coup, j'ai juste assumé en m'en prenant plein la gueule et en ayant mal d'avoir pris trop léger. Et c'est de la donner. Et la prochaine fois, je sais que je prendrai pas 20 parce que maintenant, je suis devenu trop fort. Ouais. Bon, je pense qu'on va avancer un peu. Il reste 10 minutes de vidéo. On va... Parce que bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, niveau conseil, ils disent plein de trucs. Je vais voir s'ils disent pas quelque chose d'intéressant, sinon on va passer à la fin. J'ai vu, ils font un petit posing. On va regarder un peu ça. Effectivement, dans une idée de facilité, je vais dire. Donc, efficacité, facilité. Ouais. Faut toujours que ce soit lourd, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux et qui est le moins dur. Donc en gros, si tu charges du 30, bah tu vas mourir. Tu vas vomir, ça va faire mal, le pump il va être désagréable. Ok. Il va empiéter sur les séries qui vont suivre. Le poids, c'est la meilleure stimulation, la plus facile en fait. La plus facile. La progression, c'est un tout. Et ce qui est sûr, c'est que s'entraîner léger, ça va te mettre... Enfin, léger, c'est à 20 plus, on va dire. Ouais. Ça va mettre des bâtons dans les roues au niveau progression. Donc ce serait embêtant pour un truc qui est déjà un peu douloureux, tu vois. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit oh putain c'est lourd, je lui dis bah oui c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut tu vois. Oui. Si tu fais 28 tu vois, moi je dirais ok c'est cool, t'as rentabilisé ta série, tu veux dire, 28 reps par exemple ouais. tu vois. C'est pas dégueu si jamais il a bien fait les choses, c'est-à-dire un effort max, mais t'as vu comment c'est galère, Ouais. et on recommence pas, et on augmente de 4 kilos donc 2 haltères, Ouais. parce que autour de 10 la musculation c'est facile, les progrès facile, Ouais, ça. autour de 30 ça l'est beaucoup moins. Ok. Mais c'est vrai que des... Oh là là, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Par où commencer? Oui, pour le muscle, le facteur numéro 1, c'est le stress mécanique. Donc c'est la charge, l'intensité que tu mets, le fait de soulever lourd. Ça ne veut pas dire que les charges légères et le temps sous tension élevée n'ont pas d'intérêt. Au contraire, je pense que le stress métabolique de nos jours est très sous-estimé. Deuxième chose, il parle de faire des séries longues comme étant automatiquement des séries légères. Alors que tu peux faire des séries longues et lourdes. Les séries de 20 reps, tu peux les faire lourdes, en fait. Ça s'apprend. Et pour les faire, je vous donne le secret. Tu vas pas faire une série de 20 reps sans t'arrêter. Tu vas faire une série de 12 reps, lourde. Puis tu vas prendre du rest pause. Puis après, tu vas faire 15 reps. Tu vas reprendre du rest pause. Tu vas faire 17 reps, 18, 19, 20 reps grâce au rest pause. Et là, tu as fait une série longue et lourde. Première chose. Deuxième chose, faire du 10 reps, comme il dit, pas pour tous les muscles, pas pour tous les mouvements. Sur un exercice polyarticulaire, si tu fais une série longue, c'est clair que c'est pas utile. Pourquoi? Parce que sur un exercice polyarticulaire, les muscles secondaires, les petits muscles, vont se fatiguer plus vite que les gros muscles. Par exemple, sur un développé couché, tu vas solliciter pec avant de l'épaule triceps. Si tu fais une série longue, ce qui va fatiguer en premier, ton facteur limitant, ça va être l'avant de l'épaule et les triceps, en fonction de ta morpho-anatomie. Alors que tes pecs, ils ne seront pas fatigués. Donc sur un exercice polyarticulaire, plutôt série courte. Par contre, sur des exos d'isolation, ça devient très compliqué de progresser avec des séries courtes. Et ça devient très limitant. Je te prends les élévations latérales. Va chercher à progresser sur les élévations latérales en faisant du 8-12 reps. Au bout d'un moment, tu vas stagner. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas devoir mettre tellement lourd sur les élévations latérales, si tu restes dans la fourchette de reps 8-12, que tu vas dégrader ton exécution et que tu solliciteras plus les épaules, mais les trapèzes, etc. Alors que si tu fais des séries plus longues aux élévations latérales, tu gardes une bonne technique, tu restes sur ton muscle. Et attention, série longue ne veut pas dire série légère. Tout ça, c'est une façon de s'entraîner, ça s'apprend. Là, je le résume très simplement. Mais si vous voulez en apprendre plus, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais tout balancer. Ça prend un peu de temps parce que je ne peux pas sortir des vidéos tous les jours. Mais vous allez en apprendre au fur et à mesure de mes vidéos.
qui sont ultra résilients, douleurs, blessés aussi par exemple, qui sont obligés de faire du long, ils peuvent avoir énormément de succès. Je me souviens sur Superphysique à l'époque, c'était un forum de rugby. Ouais, bien sûr, de rugby, ouais, bien sûr. Il y avait un mec qui faisait 1000 squats au poids de corps dans son garage, tu vois. Il avait des jambes d'enfoiré. Donc tu vois, si t'es résilient... C'est pas le petit qui a des lunettes? Non, je crois qu'il était super grand, il s'appelait genre... c'était pas Fabrice, mais c'était un... Je crois qu'il faisait... Arrêtez ta chaîne YouTube, arrêtez la muscu, j'arrêterai YouTube. Ouais. En fait, en termes d'influence, c'est mon avis. Par rapport, tu vois, par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est un peu tout. Bon, allez, on va regarder les posings. Je pense qu'on a vu assez de choses. En plus, c'est le moment le plus visionné de la vidéo. Allez, allez, les vues, je veux des vues. Drowning inside these walls of fear. Take my hand and stay with me. You broke my heart again. Please don't leave, take my hand. Non, sérieusement, regardez les deux. Putain, Lucas, il fait vraiment beaucoup plus vieux que Thibaut. Et ça, c'est parce qu'à mon avis, il sursollicite son métabolisme. Il le fait tourner. Plus vous faites tourner votre métabolisme, plus vous vous vieillissez. Après, c'est vrai que Lucas, il est plus sec, on va pas se mentir, il a un peu plus de masse. Après, il optimise vraiment beaucoup plus la muscu. Hein. Thibaut InShape, il fait beaucoup plus de choses sportivement. Je pense que Thibaut InShape est en meilleure santé quand même. C'est pas parce que plus t'es sec, mieux plus t'es en bonne santé, au contraire. Et bon, on voit, hein, Thibaut InShape, il court, etc. Mais il a un très très bon physique, hein, Thibaut. Inside these walls of fear. Take my hand and stay with me, my dear. You broke my heart again. Please don't leave, take my hand. Drowning inside. Ça me fait rire. Vu qu'il y en a un qui prend la photo, ils sont figés. Bah, ça fait partie du jeu. Non, mais c'est marrant à voir. Non, après, ils ont des bons physiques, hein, on va pas se mentir. Ok, on finit. On reste ici. Mais encore une fois, est-ce que avoir ce niveau de masse musculaire, c'est utile pour la longévité? Moi, je pense pas. Au contraire. Parce que tu pèses plus lourd, ton cœur fonctionne plus, tu as plus de masse à nourrir, tu consommes beaucoup plus d'énergie. Il en faut du muscle, mais je pense pas autant. Ok, on finit. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, commentez, abonnez-vous, ça aide énormément. Regardez-moi ça, je me donne du mal pour vous, il est 20h31 à l'heure où je tourne la vidéo. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!